Bien sûr, priorité au direct, puisqu'on a une info qui vient de tomber, les chéris, à 20h48. Cette info, c'est Fabien Lecoeuf qui l'a, elle vient de tomber. Apparemment, Véronique Sanson regretterait sa rupture avec Michel Berger. J'adore. Oui, alors ça, c'est une révélation, c'est sorti hier dans Rolling Stone, le magazine. Elle est revenue sur son histoire avec Michel Berger. Vous savez qu'elle était en couple avec Michel Berger entre 1966 jusqu'en 72. Et badaboum, le 26 mars 1972 à 19h. Badaboum, on est comme ça. On utilise des expressions du 21e siècle comme ça. Ouais, parce qu'il rentrait de voyage. Il pose les bagages à la maison. Ah oui, c'est ce qu'on fait quand on rentre de voyage. Généralement, il est 19h. Et à ce moment-là, Véronique dit à Michel Berger, elle dit, écoute, j'ai plus de cigarettes, je vais aller m'acheter des cigarettes. Elle est allée au bar tabac du coin, elle n'est jamais revenue. Non. Ça arrive. Donc ça a été un effondrement pour Michel. Il l'a cherché pendant 3 jours. Ouais, donc il faut sortir avec une meuf qui fume pas. Oui, peut-être. Non. Et alors, donc, elle avait pris l'avion. Elle est allée rejoindre Stephen Stills, vous savez, l'amoureux, l'américain. Ouais. Évidemment, le papa de son fils, d'ailleurs. Il est dans les perceuses, maintenant. Stills, non. C'était un groupe, Crosby, Stills & Nash. Vous avez connu ça dans les années 70. Et Young, évidemment. Restez avec nous dans un instant. On aura ne la donnez pas tout de suite. On aura une très, très grosse info sur Louane. Vraiment, restez avec nous. Ce sera la dernière info de l'émission. Restez avec nous. Ouais. C'est Fabien qui nous la donnera, mais pas tout de suite. C'est incroyable, franchement. C'est ouf. Et là, je reviens sur Sanson parce qu'elle est revenue sur cette lâcheté qu'elle a eue, parce qu'elle a regretté après, finalement. Ouais, je vois le genre. Elle a vraiment regretté d'avoir quitté Michel de cette manière. Pour elle, c'était pas courageux. Ouais. Là, elle ressort un album qui s'appelait Le Maudit dans sa carrière, qui est un album très important, qui est consacré justement un peu à tout ça, et à Stephen Stills aussi, parce que qui finalement la battra, parce qu'il lui a mis un couteau dans la main. Ouais. Vous connaissez l'histoire. Et elle divorcera de lui en 1980. C'est un homme violent. Bon. Hein, merci, c'est bon, merci. Qu'est-ce que font les stars de leur vieille robe? Ça, c'est une question. Oui, on se pose tous la question. Mais moi, je n'endors pas. Je n'endors pas. Alors, j'ai fait une enquête comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles font toutes leurs vieilles robes? Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas. Alors Madonna, je sais qu'elle les donne à un magasin à Manchester. Non. Et ils les vendent au profit d'une association. Et alors, les gens ne savent pas, ils achètent des trucs de Madonna, ils sont habillés en Madonna, ils ne savent pas que c'était les vêtements de Madonna. Dommage. C'est bien parce que c'est au profit d'une association. Vous pouvez les donner à tartiner chocolat, comme ça des enfants pourront s'habiller avec. Non, mais c'est vrai. Laetitia Hallyday, elle les donne à une association aussi, à Los Angeles, au profit des sans-abri. D'accord. Et alors, je vais faire une parenthèse sur Laetitia, qui est une merveilleuse personne, parce que je vais vous raconter une anecdote que personne ne connaît. C'est-à-dire qu'un jour, elle est venue me voir, Laetitia, au bureau, avec un costume de Johnny Hallyday. Elle m'a dit, est-ce que tu peux le mettre en vente au profit de vaincre le cancer? On l'a fait, on l'a vendu au profit. Alors quand c'est vendu par une association aussi prestigieuse que Vaincre le cancer, évidemment, voilà, c'était ce costume-là. C'était un Christian Dior, enfin, etc. Enfin, c'est un truc de 1976, évidemment, du Palais des Sports. On l'a mis. Alors il n'y a pas de frais de vente, il n'y a rien, tout ça, quand c'est au profit d'une association. Il a été vendu 15 ou 16 000 euros. Et bien, tenez-vous bien, elle avait respecté la parole de Johnny Hallyday. Parce que Johnny, il devait participer pour faire rentrer des sous à cette association. Il n'a pas eu le temps, malheureusement, la vie ne lui a pas laissé le temps. Et c'est Laetitia qui, quelques mois après sa disparition, qui a fait le geste, justement, pour faire rentrer de l'argent. Et je trouve ça bien. C'est une bonne initiative. Alizée, tiens, ses robes, elle les donne de la dernière tournée à une association UKR. C'est une cause animale. Elle défend. C'est une cause animale. Il n'y a pas des trucs. C'est bon. Non, alors il y en a. Non, mais il y en a les vieilles robes. Les vieilles robes, il y en a. Elles les portent. Il y a des actrices, artistes qui portent leurs vieilles robes. Merci. Parce qu'elles ont encore la même période, comme Ariel Dombal, Chantal Goya, ou vous les donnez à la Croix-Rouge. Ouais, merci. Très bien, merci. Ça peut arriver. Hein. Non, mais c'est bien, ça peut arriver. Donc, voilà. Vous nous parlerez dans un instant. Paris Hilton. Comment les stars se protègent. Non. Pour l'instant, Paris Hilton, oui. Oui, Paris Hilton, parce que vous savez qu'elle vient de déclarer, je n'ai jamais subi d'intervention esthétique ni d'injection de Botox. Elle dit non, pas du tout. C'était pas une vanne. À 43 ans, elle insiste. Elle dit, j'en ai marre qu'on m'accuse toujours de chirurgie esthétique et tout ça, bien sûr. Et elle a révélé son secret. Alors, déjà, elle prend pas le soleil, déjà. Ah ouais. Première chose. Deuxième chose, elle fait, elle se roule un quartz sur le visage ou un crayon. Un quartz, vous savez, une pierre de quartz rose, elle se roule sur le visage pour pas avoir de rides. Et puis elle se met, alors elle fait de la cryothérapie évidemment, uniquement sur le corps bien sûr, mais sur le visage, elle met de la semence de poney. Non. C'est-à-dire que c'est... Quelle lourdeur. Ça peut arriver. Non. Ah ouais. Non, il paraît-il que c'est très efficace pour pas vieillir. Bien sûr. Elle le trouve où
Eh ben, il paraît que ça se vend aux États-Unis et en Angleterre. En France, je sais pas. Moi, j'en ai commandé 3 la dernière fois sur la chaîne Equidia. Merci. Michel Sardou, tiens. Ah, Michel, c'est un anniversaire ce soir. C'est quoi? C'est les 43 ans des Lacs du Connemara. C'est pas Michel Sardou, c'est Charles Aznavour. Oui, non, mais ça, on connaît l'histoire. Non, 43 ans. Ils voulaient pas. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est quand ils ont fait cette chanson, ils voulaient pas l'enregistrer. Non, c'est pas vrai. Quand on lui a proposé, parce qu'en fait, Jacques Revaux était venu à Saint-Georges-Motel, où habitait Michel Sardou à l'époque. Ouais. Et le synthé qu'il avait à l'arrière de la voiture, il a pris un coup de soleil. Ah ouais. Et donc quand il a branché... C'est pas Charles Cochante, ça? Non. Et quand il a branché son synthé chez Michel Sardou, le synthé, il a fait un bruit de cornemuse et plus un bruit de piano. Ah ouais, fort. Sardou a dit, c'est génial, on va garder le son. Non. Ils ont dit, on va faire une chanson écossaise. Fort. Il n'y avait pas les portables pour avoir des infos sur l'Écosse. Ouais. Ils sont allés à une agence de voyage avec une documentation sur l'Irlande. Ils ont dit, on va faire une chanson irlandaise alors. Non. Ils ont gardé le synthé grippé. Et à partir de là, et Sardou a dit, mais moi je chanterai pas une chanson qui parle de catholiques, de protestants, de guerre, de machin et tout ça. Ils l'ont fait, il en a vendu plus d'1 million à ce moment-là. Et c'est un 26 novembre 1981 qu'est sorti le disque. Et c'est quand même une réussite aujourd'hui. C'est un des titres les plus joués encore dans les soirées étudiantes. Demain, vous nous raconterez comment Francky Vincent a eu l'idée de faire Tu veux mon zizi. Merci. En fait, il ne voulait pas sortir le titre aussi parce que ça durait 6 minutes. Michel Sardou. Ah, et alors, et une anecdote surtout sur le lac des Connemara. Vous savez, il y a un vent qui souffle au début du disque. Ouais, ça, ouais. Alors, vous savez, ils l'ont rajouté à la fin. Parce qu'en fait, l'ingénieur du son, il avait fait le décompte. 4, 3, 2, 1, à toi. Ouais. Quand Sardou, et ils n'ont pas fait attention, ils ont laissé le 4, 3, 2, 1. Non. Ils ont dit, on ne peut pas laisser ça, on va mettre du vent. Ah ouais. On va mettre du vent comme en Irlande. Fort. C'est génial. Ouais. Incroyable. On écoute, vous savez, quand on connaît la chanson, on n'écoute plus la chanson de la même manière. Moi, quand on connaît son histoire. Ah, mais malheureux. Elton John, qu'est-ce qu'il a? Alors lui, Elton John, il vient de faire une émission Good Morning America, et il a révélé son documentaire qui sort, Elton John, Never Too Late. Donc jamais trop tard. Vous avez fait espagnol, deuxième langue, vous? Oui. Et en fait, j'étais mauvais en langue. Hein. Mais bon, pourtant, je sortais avec ma prof. Merci. Ouais. Bon, bah, et en fait... Ça s'est fait. Et oui, ma prof d'anglais. Mais je faisais... Excusez-moi, vous êtes venu pour parler de... Oui, non. Alors, Elton John, il a un problème... Non, mais on s'en fout d'Elton John, vous. Vous êtes sorti avec votre prof d'anglais? Oui, bah oui. Elle avait 27 ans. Non, c'est pas vrai. À l'époque, j'avais 13 ans et 2 mois. Ouais, mais 13 ans, il avait non, mais... il avait la même taille. Il n'a pas pris 1 centimètre. Et comme j'étais pas très bon en anglais, donc ma mère me prenait des cours d'anglais renforcés. Non, ah ouais. J'ai renforcé. Et en fait, vous étiez en train de faire mon éducation sexuelle. Non, c'est pas vrai. Comme mais c'est chaud, elle avait 27 ans et vous 13 ans. Ouais, c'était une belle histoire d'amour. Hein. Ouais, vous dites ça comme ça. Elle existe toujours? Je suppose, elle a été mutée 1 an après parce qu'il y a eu des bruits de rumeurs et tout ça. C'est un peu mourir d'aimer. Ah ouais. Bon, mais personne s'est tué à la fin. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Il avait 17 ans. Ouais, mais ça arrive, des histoires comme ça peut arriver. Mourir d'aimer, il avait 17 ans, pas 13 ans. Excuse-moi, mais moi, ça me choque, pardon. Hein. Voilà, non, mais ça casse l'ambiance, mais ouais, mais moi, j'ai rien demandé, moi. Hein. Rien demandé. Ah, justement, t'as rien demandé. Ah, mais bon, voilà, après, voilà. Ouais, mais enfin, j'étais consentant à un moment donné. Bien sûr. À un moment donné. Merci. Non, alors Elton John, il a un problème avec un œil. Concentrez-vous sur Elton John, c'est mieux. Alors, il a un problème avec un œil, et parce qu'il voit plus d'un œil, déjà. C'est son œil gauche. Ah non, il voit plus aussi de son œil droit. Mais du coup, il est aveugle. Non, attendez, non. Oui, non, parce que... C'est pas possible, ce mec, sans rigoler. Mais non, mais le pauvre Elton John. Oui. Non, donc il voit plus du tout. Il a une grave infection à l'œil qui l'empêche de retourner. Il est anéanti. Il a perdu la vue de son œil droit en juillet. Oui, c'est ça. Il est complètement anéanti. Ça fait 4 mois qu'il ne voit plus rien. Et son œil gauche n'est pas au mieux de sa forme aussi. Donc attention, il dit pas que des conneries, Fabien. Il a les 2 yeux qui... Oui, les 2 yeux, ça y est, touché. Non, mais bon, pour l'instant... Alors, il a le problème pour lire les partitions, les paroles et tout ça. C'est un vrai problème. Non, mais dans sa vie d'artiste, c'est compliqué. Mais bon, c'est quand même un artiste qui a vendu 300 millions de disques au monde. À 77 ans, c'est un artiste majeur. Hein. On va parler de Marc Lavoine qui a été de nouveau filmé en grande séance de galoche avec Adriana. Ouais. On va expliquer tout ça. Regardez, c'est derrière nous. Ouais, alors toute cette histoire, voilà, tout a commencé pour lui en juin 2024. Mais il l'embrasse tout le temps. C'est Jospin là qui passe. Merci. Non, mais c'est hallucinant, hein, parce que c'est alors si vous demandez à des spécialistes, elle doit avoir un truc pour tourner la langue, je pense, et ça doit toucher, et ça touche ça touche les terminaisons nerveuses. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très addict de ça, à mon avis.
Non, mais t'es sérieux, hein? Pardon? On venez ici pour dire des conneries. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc là, ils sont plus amoureux que jamais. Hypothèse. Mais très amoureux. Ça avait commencé en juin, leur histoire d'amour. Ça, il y a eu une petite rupture en juillet. Puis ils ont remis le couvert en août. Et puis, alors après, il a fait le concert du 18 septembre. J'étais d'ailleurs à côté d'eux quand ils n'arrêtaient pas de se galocher, se galocher. Voilà, c'est les images qu'on voit. Ça, c'était le 18 septembre, c'était au concert d'Omar Harfouch. Et puis, après, ils sont partis en vacances en octobre à l'île Maurice. Le 6 novembre, ils ont remis ça pour les illuminations de la rue de Rivoli. Ah, mais je les suis... Et derrière la voiture, toi. La voiture. En voiture Et en fait, voilà. Et puis, on les a vus à l'hôtel Bristol aussi, se rouler encore des pelles. Non, mais c'est... Et puis alors, oui, parce qu'ils déjeunaient au Bristol, et entre chaque plat, ils se roulaient un patin, mais qui durait 3 minutes. Hein. Ah ouais. Entre chaque plat. Ils ont fini de déjeuner à 20h. Non, donc... non, mais il y a un truc, je pense qu'elle a un truc, je pense. Merci. Non, je les ai vus hier soir. Alors ils étaient à la remise de Légion d'honneur de Anne Marcassu, la productrice des Enfoirés. Et ils étaient comme ça tout le temps. Collés, serrés. C'est sympa, je trouve. Il est addict. Oui, mais il y a un truc avec la langue. Vraiment, il y a un truc. C'est les terminaisons. Les terminaisons. Terminaisons nerveuses. C'est sûr qu'elle n'a pas les yeux revolver? Mais... non, mais c'est les changements de partenaires qui provoquent ça souvent. Ah ouais? Réguliers. Ah ouais, ça. Merci.